Sujet du jour. Je dis quoi déjà? Laisser les expériences se faire. Ok. Hey, bienvenue à toi, c'est Barry, bienvenue dans Relation, Évolution et Voyage Jumelle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait puisque j'ai chopé une crève. Pas le Covid. J'ai chopé une crève et puis forcément j'avais une voix un peu robotisée. Peut-être que ça s'entend un petit peu. La vraie. Mais voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Flamme jumelle. Laisser les expériences se faire. Car en effet, on a tendance à ne pas vouloir vivre certaines expériences parce qu'elles sont difficiles à vivre. Et ceci est tout à fait normal. Mais il va bien falloir un jour les faire. Il va bien falloir un jour s'y confronter. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer tout dans un tas de schémas, schémas de survie. On va aborder des comportements avec les autres, avec soi-même, pour éviter d'expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et c'est une chose qu'on retrouve partout, dans tous les binômes, flammes jumelles ou pas. On retrouve justement le fait de ne pas vouloir expérimenter alors qu'on doit laisser les expériences se faire. Il faut expérimenter justement ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ce dont notre enfant intérieur blessé ne souhaite pas revivre, puisqu'il a vécu la même chose quand il était enfant, dans son enfance, tout ça, quand il a eu les premières émotions, il ne savait pas quoi faire avec, puisque les parents n'avaient peut-être pas cette ouverture pour en parler à l'enfant, puis l'enfant a développé des comportements, a développé des schémas, etc., qui fait que oui, au bout de quelques années de vie de l'enfant, l'enfant développe déjà des schémas de dépendance, par exemple, ou voire même de rejet. Et tout ça, on les retrouve ensuite dans la vie adulte. Et c'est pendant la vie adulte que justement on doit expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de soi afin de s'en libérer. C'est pourquoi, oui, on se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui ne veulent pas expérimenter, fuient l'expérience car l'expérience est douloureuse. Bon, évidemment, l'univers a tout prévu, vous allez la vivre de toute façon. Mais à chaque fois, on essaie de trouver la porte de sortie pour vite partir. Mais évidemment, ça revient aussi vite. Voilà. Mais effectivement, on peut tout de même rester toute sa vie comme ça sans expérimenter, alors que j'estime que c'est un problème. On doit expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de soi, comme émotion difficile, que ce soit dans la peur avec l'abandon et le rejet, comme dans la colère avec l'injustice, la trahison et l'humiliation, on doit expérimenter ceci avec notre humain, avec notre incarnation, on doit expérimenter ceci, d'où le fait qu'on a besoin d'ancrage pour vivre ce genre de choses. Alors, laisser les expériences se faire, il y a deux chapitres, il y a deux catégories. Les expériences que nous devons réaliser et qu'on doit laisser celles des autres se réaliser aussi. Ça veut dire que oui, on doit apprendre à expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de soi et on doit laisser l'autre expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de lui. C'est pourquoi dans les binômes énergétiques, comme j'aime l'appeler, mais flamme jumelle comme d'autres aiment l'appeler, Monsieur Renard, ça vous dit de venir dire bonjour? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis? Non? Bon, tu viendras plus tard, au pire. Sans le dehors, il fait froid, puis tu deviens vieux, t'as plus envie de sortir, de toute façon. Patapouf. Donc, on doit laisser les expériences se faire, nous devons vivre les expériences, et on doit laisser l'autre faire ses expériences. Et dans un parcours flamme jumelle, âme jumelle, c'est quelque chose qui revient très souvent, puisque j'ai pu voir très souvent des personnes qui refusent de voir son autre partir, voir une tierce. Je dis une tierce, puisque c'est surtout des femmes qui vont regarder, puisque ce sont des hommes qui sont partis voir d'autres femmes. Si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo et qui vous avez une personne, votre féminine, qui est partie voir un autre homme, qu'on va appeler énergie tierce, voilà, remettez juste dans le contexte, suivant dans quoi vous vivez. Mais chacun doit expérimenter. Ça veut dire que on ne doit pas retenir quelqu'un qui souhaite partir pour vivre ses expériences. On ne doit pas le retenir. Moi, je retiens jamais personne de vivre les expériences. Tu veux vivre ça? Vive-le. Je vais pas te dire ne le fais pas, c'est pas bien. Tu veux le vivre? Vis-le. Si c'est difficile, on en parle. Si c'est difficile mais que tu arrives à t'en sortir, on n'en parle pas et puis tu fais le job toi-même. Si tout va bien, il n'y a pas de raison d'en parler, donc on n'en parle plus, on va merci. Mais jamais je ne vais vous dire ne fais pas ci, ne fais pas ça.
n'expérimente pas ci, n'expérimente pas ça. On ne sait pas ce qui peut y arriver. Il peut y avoir une leçon, il peut y avoir quelque chose de très précieux qui peut en ressortir. Finalement, on va faire une rencontre un petit peu difficile d'une personne peut-être manipulatrice, puis on va se rendre compte qu'en fait, cette personne va nous libérer de ce qu'il a à l'intérieur de soi, parce qu'on a expérimenté justement. Donc oui, parfois on rencontre des pervers narcissiques, parfois ça éveille le don de l'empathe, ça éveille justement ce qu'il y a à l'intérieur de soi après être passé par des relations difficiles. Donc oui, il faut expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Pour l'autre, on ne doit pas justement retenir cette personne si cette personne souhaite partir, vivre sa vie avec quelqu'un d'autre. Et souvent, je vois ceci dans les parcours flamme jumelle, âme jumelle, où en fait, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment en début de parcours, qui est, je vais courir pour ne pas qu'il m'abandonne ou ne pas qu'il me rejette. Je vais courir après lui pour l'avoir pour moi. Une fois que je l'aurai pour moi, je ne me sentirai pas abandonné, je ne me sentirai pas rejeté, et tout roule, moi je suis tranquille. C'est un peu le dada des couples normaux, entre guillemets, des binômes normaux, où oui, il y en a un qui court, l'autre court, au bout de 3 jours, on peut faire une relation, on peut se mettre en couple au bout de 3 jours, c'est bon, ça roule. Parcours énergétique, flamme jumelle, c'est plutôt 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà. Il faut laisser les expériences se faire. Mais dans un parcours normal, pas de souci, je cours. Voilà. Par contre, quand ça va plus, je fuis, en vrai merci. C'est un contrat d'âme, certes, et on doit apprendre de cette expérience, certes. Dans un parcours en binôme énergétique, on va courir après l'autre parce qu'on ne veut pas se sentir abandonné et rejeté. Seulement en face, on a une personne qui est un peu tout l'inverse par rapport à nous. Et du coup, moi je suis yin, toi t'es yang, j'aime ça, mais toi t'aimes pas ça. Seulement toi tu aimes ça, mais moi j'aime pas ça. Donc à partir de là, on n'arrive pas à s'entendre, les discussions sont très stériles d'ailleurs, et ici se mettre en couple est juste pas possible. Mais on veut quand même cette personne auprès de nous, parce qu'on ne veut pas souffrir, on ne veut pas souffrir du rejet, de l'abandon. Et du coup qu'est-ce qu'on fait ? On veut cette personne pour nous, pour son propre couple, sans réellement expérimenter du coup, sans expérimenter le rejet et l'abandon, parce que ça fait souffrir. Donc à titre personnel, on ne veut pas expérimenter ça, et en plus de ça, on refuse, pour ne pas souffrir, que l'autre fasse ses expériences. D'où cette phrase, il est parti voir une tierce. Moi je vois souvent sur les groupes Facebook, je vois souvent, il est parti voir une tierce, c'est une... je vais rester poli, mais bon bref, c'est une gamine, ouais, voilà. C'est une gamine, elle le manipule, et lui il rentre dedans, tout ça se fait pas, machin. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour pas me sentir abandonné et rejeté ? J'aurais tendance à vouloir le sauver, à vouloir l'aider à s'en sortir, à sortir de ce pétrin, à essayer de... Voilà, je veux ton bonheur, donc finalement, te voir triste et malheureux, ça me fait de la peine. Mais je suis un peu le sauveur, donc j'aimerais t'aider pour que finalement tu reviennes auprès de moi et pour que moi je n'expérimente pas l'abandon et le rejet. Cette personne est partie voir quelqu'un d'autre, sûrement puisque les énergies étaient beaucoup trop intenses pour elle. Elle est partie voir une relation peut-être plus souple, moins énergétique, moins sur l'âme. Et du coup, plus confortable, plus tranquille, plus posé, c'est moins le tourbillon, c'est moins... Voilà. Et qui plus est, c'est une relation qu'on peut faire comme ça, en quelques jours, c'est fait, c'est emballé, c'est prêt. Oui. Donc vous devez laisser les expériences se faire. L'autre est parti. Laissez-le partir. Puisque si vous ne voulez pas qu'il parte, d'un effet miroir, c'est pour ne pas ressentir l'expérience de l'abandon et du rejet. C'est pourquoi on court après l'autre. On court tel un chaser ou tel un runner. Si vous êtes le runner éveillé en premier, oui, vous allez courir par peur de vous sentir rejeté. C'est la dynamique du runner éveillé en premier. Je suis un runner éveillé en premier qui porte le rejet, qui a couru après elle pour pas qu'elle me rejette. Ce sera le sujet d'une vidéo très prochainement sur le runner éveillé en premier. Donc l'autre, oui, va fuir par peur de se sentir abandonné. Et sûrement de retrouver cette émotion d'abandon inconsciemment, où cette personne porte cette émotion sûrement dans des vies antérieures, puisque là, dès la rencontre, tu ne m'as pas abandonné. Par contre, je porte des mémoires en moi sur les vies antérieures, qui fait que oui, avec les vies antérieures, tu m'as abandonné pour X raisons.
Aujourd'hui, je ne veux pas le revivre. Donc je vais fuir tel un runner, sauf que je suis un chasseur qui porte l'abandon, et je vais fuir pour ne pas que tu me re-abandonnes encore une fois et que j'expérimente, moi, l'abandon encore une fois. Là, pareil, il y a un principe de fuite émotionnelle pour ne pas vivre l'expérience. On se refuse cette expérience douloureuse qui est l'abandon ou le rejet. Donc oui, il y a le runner éveillé en premier, le chaser éveillé en second, et le chaser éveillé en premier et le runner éveillé en second. Voilà, chaser-runner. Voilà, comment dire que c'est chiant. C'est chiant, moi j'utilise plus beaucoup, je dois vous avouer. Mais bon, là c'est pour vous faire un petit topo vite fait, bien fait. Donc oui, on peut courir pour ne pas se sentir abandonné et se sentir rejeté. Oui, j'ai fait ça pendant quelques années d'ailleurs. J'assume, c'est ok. Donc vous devez laisser les expériences se faire. L'autre en face de vous, vous n'avez pas à lui dire « t'es parti voir une tierce, tu te fais manipuler, c'est pas bien et tout ça, t'es triste et tout ». Vous avez peut-être raison, oui. Mais vous ne pouvez rien faire et vous avez presque limite pas le droit de faire quelque chose. Parce que c'est un contrat d'âme qui vous regarde, pas vous, mais c'est un contrat d'âme qui regarde votre autre et l'énergie tierce, cette autre personne, qui eux ensemble forment un contrat d'âme. Et ce contrat d'âme, il est important pour l'évolution de votre autre. C'est pourquoi vous devez laisser le faire. Et dans les débuts de parcours, je vois ça chez tout le monde, où je veux pas que tu partes, parce que si tu pars, je vais me sentir abandonné et rejeté, donc je vais courir après toi. Je vais me sentir abandonné et rejeté, ça va être difficile, je vais vivre ma nuit noire de l'âme et j'ai pas envie. La séparation, j'ai pas envie qu'on se sépare. Même si on va se retrouver, j'ai quand même pas envie qu'on se sépare. Et en fait, le truc, c'est qu'on va le vouloir pour soi, en se disant qu'on sera meilleur, sans laisser l'autre personne être meilleur en expérimentant ce qu'il y a en lui, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. D'un effet miroir, vous n'allez pas non plus vous-même expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en le voulant pour soi et en courant après, on se refuse nous-mêmes à expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de soi, en blessure. On ne permet pas non plus notre autre à faire ses expériences. Donc finalement, on veut être en couple pour vibrer haut, mais on laisse personne expérimenter. Désolé, ceci est du contrôle. C'est normal, je ne suis pas en train de dire que vous avez tout faux, qu'il faut arrêter, etc. C'est normal de vouloir aider l'autre, c'est normal de vouloir lui apporter son aide, etc. Et vous avez le droit de le faire. Néanmoins, si c'est un petit peu avec le syndrome du sauveur, désolé, ça va être difficile. Un jour, il va falloir arrêter, il va falloir laisser votre hôte faire ses expériences. Il est parti voir une tierce, vous devez le laisser. Laissez-le partir, c'est difficile pour vous, oui, mais c'est une expérience. Parce que d'un effet miroir, cette énergie tierce avec votre autre appuie sur ce qu'il y a en soi. Et sur ce qu'il y a en soi, il va falloir l'accueillir un jour. Si vous voulez grandir et retrouver votre autre aussi en ayant grandi et évolué, il va bien falloir expérimenter quelque chose. Évidemment, il y a des binômes énergétiques, flammes jumelles, qui n'ont pas fait de séparation. Oui, puisque j'estime qu'ils ont un bagage karmique qui est faible, que tout le monde arrive à communiquer librement sans vivre des tourbillons émotionnels. À partir de là, oui, on peut ne pas se séparer. Néanmoins, on n'est peut-être pas en couple. Parce que là, on parle bien de couple. Je te veux avec moi en couple pour ne pas souffrir. Laissez-le vivre, laissez-le s'en sortir, laissez-le se débrouiller, laissez-le expérimenter, tout simplement. Donc vous devez laisser faire les expériences. Vous devez les laisser se réaliser. Ce sont des contrats d'âme que nous avons tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et pour soi-même, c'est la même chose. Nous avons plein de contrats d'âme et nous devons les réaliser, nous devons en prendre conscience, nous devons comprendre chaque message que chaque personne nous envoie au travers de l'expérience qu'on vit avec cette autre personne. Et moi, par exemple, dans mon parcours, je me souviens, j'étais face à madame avec on était au bistrot, on était au bar et tout. Et puis elle, parfois, elle draguait ou parfois, elle se faisait draguer. Bon, c'était ok pour moi. Mais pas de souci, tu es libre comme l'air de faire tout ce dont tu souhaites. On n'est pas là pour s'enfermer dans ce qu'on ressent et pour perdre sa liberté. Pas du tout. Pas du tout. Je tiens à ma liberté comme tu tiens à la tienne. Mais finalement, elle côtoyait d'autres hommes. Et pour moi, c'était ok.
Et au lieu de dire, par exemple, je me sens abandonné, je me sens rejeté, voire même trahi parce que c'est injuste de vivre ça, eh bien, à partir de ce moment-là, on va dire, ouais, tu vas voir une tierce, c'est pas bien, machin truc, on va ruminer, ça va être très lourd, énergétiquement parlant, on peut être un vampire énergétique, si on veut, à pomper cette énergie, puis cette personne en face, après, elle est comme un légume, quoi, limite. Tout ça, c'est des répercussions au niveau karmique, limite. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me suis dit, donc je pouvais voir la scène, de voir madame qui draguait ou se faisait draguer, il n'y a pas de souci. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, au lieu de penser justement à l'énergie tierce, moi, je me suis dit, ok, c'est un bel homme, fonce. C'est un bel homme, fonce. C'est un contrat d'âme. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne de cette relation, tu en ressortiras plus grande, plus belle, plus évoluée. Et c'est tout ce qui compte à mes yeux. Donc il faut que tu expérimentes la vie, les émotions. Il faut que tu rentres en toi-même. Et il faut des expériences pour ça. Si je l'aurais voulu pour moi, je n'aurais jamais expérimenté le rejet, elle n'aurait jamais expérimenté l'abandon, et on ne serait pas là aujourd'hui en train de vous parler. La séparation, c'est vis ta vie, je vis la mienne, pendant X temps, ça peut être X années. On évolue, tu as besoin d'expérimenter, j'ai besoin d'expérimenter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et à partir de là, on peut être meilleur parce que nous avons eu des contrats d'âme. L'avoir pour soi, finalement, c'est très égoïste. Mais surtout, personne va avancer, finalement. Personne va évoluer, personne va se... Ouais. Puis finalement, au bout de 2-3 semaines, ça va être le chaos, et puis ciao, quoi. Puis ça va être insupportable, et puis... Ouais. Bien sûr. Alors que dans une relation normale, on peut se mettre en couple au bout de 2-3 jours, tout le monde court, et ça fonctionnera. Un binôme énergétique, flamme jumelle, âme jumelle, c'est plus difficile. Un yin, un yang ne pense pas de la même manière, n'emploie pas les mêmes schémas relationnels de la même manière. Quand il y en a un qui est 3D, très terre à terre, et l'autre est très perché, très dans la 5D, bah forcément, si tout ça c'est pas équilibré, ça devient très problématique. Donc vous devez laisser faire les expériences se réaliser. Votre autre est parti, c'est difficile, mais accueillez cette émotion. Toujours, soyez dans l'accueil de vos émotions. C'est difficile. Oui, je le doute bien. Quand j'ai senti mon rejet pour la première fois, j'étais assis sur le trottoir en train de pleurer toute ma vie, 30 ans de rejet. Qu'est-ce que c'était ? C'était super difficile pour moi. Du coup, j'ai dû m'asseoir par terre sur le trottoir en disant « Allez, c'est bon, respire, libère ». Mais j'étais quand même dehors assis sur un trottoir. Hein. Donc c'était super rude. Mais il fallait expérimenter ceci. Il fallait expérimenter l'émotion qu'il y a à l'intérieur de soi, qu'on a besoin de mettre à la conscience. Et votre personne, votre autre, part avec une tierce pour cette même raison. Pour réaliser ses contrats d'âme, se sentir meilleur, évoluer, grandir, guérir. Et sans cette expérience, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça et finalement, personne n'évolue et ça devient super compliqué à vivre. Donc je vous invite à laisser faire les expériences. Vous devez justement réaliser les contrats d'âme. Vous devez faire des rencontres. Vous devez expérimenter la solitude. Si vous partez d'une blessure d'abandon, vous allez devoir expérimenter la solitude. Donc l'expérience de la solitude, c'est aussi quelque chose de très souffrant. Et à contrario, l'expérience du rejet dans une suradaptation, puisque c'est on va dire, le masque de la personne qui porte le rejet, qui est de se suradapter à tout et à toute situation, d'une souplesse incroyable, justement pour pouvoir ne pas se sentir rejeté. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, si vous voulez voir la différence abandon-rejet, parce que c'est vrai que c'est assez subtil, mais dans la guérison, ça n'a rien à voir, justement. Et vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma page. Donc vous devez laisser faire les expériences, vous devez expérimenter. Donc si votre autre est parti voir une tierce, n'en voulez pas à la tierce, parce que en plus de vivre un contrat d'âme, cette tierce a peut-être la capacité d'éveiller votre autre. Oui, peut-être inconsciemment, certes, mais sûrement même je dirais, vous devez expérimenter l'émotion qu'il a à l'intérieur de soi. Donc il y en a un qui va expérimenter le rejet, l'autre l'abandon.
Si je l'aurais voulu pour moi tout seul dès le début, personne n'aurait expérimenté. Donc vous devez laisser faire les expériences. C'est très important pour le développement intérieur, extérieur, 3D, 5D, pour l'augmentation du taux vibratoire, la compréhension de soi. C'est très vaste, évidemment. Mais vous devez laisser faire les expériences. Vous devez les faire et ne pas les procrastiner, ne pas les mettre sous le tapis, ne pas mettre ça au coffre-fort, au double tour, se dire « Ah non, non, je ne m'intéresse pas, bon oui, ciao ». Un jour, ça reviendra. Un jour, ça reviendra, peut-être dans une expérience encore plus dure. Et si vous la remettez encore sous le tapis, peut-être que ça reviendra encore plus dur, parce que l'univers, elle sait que tu fuis, donc ça va te poursuivre. Tout ce dont je fuis me poursuit. Tout ce dont je fais face s'efface. Donc, à ne pas expérimenter, on se retrouve à tout prendre sur la tronche, et ça devient très difficile. Et la lumière de l'âme, ici, va être très rude. Donc, vous devez laisser faire les expériences. Vous devez vous confronter. Et si votre autre est parti voir une tierce, dites-vous que c'est un contrat d'âme, et que ce contrat d'âme a le pouvoir d'éveiller votre autre. Oui, bien entendu. Et vous devez le laisser faire ses expériences, expérimenter sans vouloir le sauver. Parce que ça aussi, le syndrome du sauveur ici, ça va être très très difficile. Et vous devez laisser tout ça se faire sans essayer de contrôler, sans essayer de juger, de critiquer l'énergie tierce. Parce que je vois ça très souvent dans les groupes Facebook. C'est ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est un contrat d'âme pour permettre à votre autre de faire ses expériences. Et vous aussi, vous faites votre expérience. Sur le coup, vous vous êtes senti abandonné, rejeté, parce que votre autre est parti. Donc, vous faites vos expériences d'abandon, de rejet. Cette personne va faire son expérience aussi avec ce contrat d'âme. Donc, vous-même, vous êtes peut-être même en contrat d'âme avec cette énergie tierce. Un contrat d'âme à 3 parties, peut-être aussi, je ne sais pas. Donc, vous devez laisser faire les expériences, se réaliser, se faire. C'est très important pour le développement de soi, de l'autre, se sentir meilleur, équilibré, même si ok, c'est une séparation, ça prend quelques années, c'est vrai, néanmoins, ça reste quelque chose de très important pour soi. Et la mettre sous le tapis ne fera que la faire revenir encore plus dure, et honnêtement, c'est pas la meilleure des solutions, quoi. Donc vraiment, laissez faire les expériences, votre autre est parti, laissez-le expérimenter. Vraiment, c'est très important. Vous-même, d'un effet miroir, ça vous renvoie à vous-même. Et ceci est aussi très important. Donc, courage à vous, ça va bien se passer. Merci, à très bientôt.